Alléluia. Psaume 112 de 1 à 10. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa descendance sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Le bien-être et la richesse sont dans sa maison. Et sa justice subsiste toujours. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Pour celui qui fait preuve de grâce, de compassion et de justice. Il est bon que l'homme fasse grâce et qu'il prête, qu'il règle ses affaires conformément au droit. Car il ne sera jamais ébranlé. On se souviendra toujours du juste. Il ne redoute pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, plein de confiance dans l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'éprouve aucune crainte au point qu'il regarde ses adversaires en face. Il distribue ses bienfaits. Il donne aux pauvres. Sa justice subsiste à toujours. Il relève la tête avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince des dents et perd courage. Les désirs des méchants sont réduits à néant. Amen. Alléluia. Ce psaume 112 nous raconte le bonheur du juste que le psalmiste nous dit. Il nous parle de la bénédiction qui est offerte envers notre Seigneur par la crainte. Lorsque nous craignons notre Seigneur Tout-Puissant, il nous bénira de génération en génération pour les hommes droits et fermes sans être ébranlés. Notre Seigneur doit être loué, glorifié par tout ce qu'il nous fait au quotidien. Donc il nous protège, il est puissant. S'il est grand, louent de tout leur cœur, alors les petits prendront l'exemple sur vous et loueront de tout leur cœur. Amen. Alors vous serez bénis et votre enfant aussi auront la crainte envers leur Seigneur. Et leurs vies changeront, leur amour augmenteront de plus en plus en Seigneur. Amen. Ainsi, ayez une décision ferme. Faites un changement radical intérieurement au fond de vous, car le Seigneur voudrait que vous reconvertissiez et avoir la crainte envers lui. Amen. Notre Seigneur est extraordinaire. Il nous dit en tant qu'enfant de Dieu d'avoir la crainte envers le Seigneur. C'est ce qu'il veut seulement. Il a créé le ciel et la terre. Il y a une forte foi puissante, car notre Seigneur nous a donné un esprit ferme de sagesse et d'amour que le Seigneur nous a donné. Amen. Donc, on peut prendre l'exemple envers le prophète Abraham, Isaac et Jacob,
qui avait une crainte énorme envers le Seigneur. Et on peut prendre l'exemple envers Joseph, qui a résisté et gardé sa foi toujours plus forte en traversant toutes ces épreuves. Amen. Amen. Même avec des tentations et ces épreuves qui sont survenues tout au long de son vie. Alors, on peut prendre l'exemple qu'il avait un cœur ferme et droit. Et prenons l'exemple envers Joseph et qu'il avait aussi résisté. Amen. De plus, ceux qui méditent la Bible jour et nuit sera béni, car la parole du Seigneur, c'est notre héritage. C'est notre seul héritage. Les héritages modernes, oublions-les. Oublions-les tous les richesses de ce monde, car tout cela disparaîtront quand nous serons décédés. Car cela ne nous appartient pas. Cherchons seulement l'héritage de notre Seigneur, qui est la parole de notre Dieu. Car notre parole de notre Dieu révèle toute une connaissance extraordinaire. Amen. Regardons la Bible, comment il est extraordinaire, qui comporte toute une richesse magnifique, qui contient toute une science littéraire et connaissance. Il y a toutes les réponses, tout le sens de la vie. Amen. Amen. Ne voyez-vous pas cela incroyable que la Bible est survenue tous ces temps-là par les parchemins, par les imprimeries et par le papier et enfin en livre. La Bible est écrite par plusieurs prophètes qui est donnée par le Seigneur. Comme le Proverbe 30, verset 5 nous dit, toute parole de Dieu est pure. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent refuge en lui. Amen. Amen. La parole du Seigneur n'est pas sauvage. Dans Matthieu chapitre 24, verset 35, Jésus déclare, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Amen. Ayez la soif envers ces belles paroles que Dieu nous a données, car cela permettra d'apporter des changements envers nous par le Saint-Esprit qui nous a révélés, qui nous déclarera. Donc, le verset 4 nous dit, la Bible est alors une lumière. Dans ce monde, personne n'a encore lu et connu la Bible. Alors il faut le prêcher pour que ces personnes prennent connaissance de ces beaux paroles. Amen. Amen. S'ils savent, alors ils changeront un monde en justice, en sagesse, et dans ce monde apportera des bonheurs. De plus, ce qui sera extraordinaire, les hommes politiques, s'ils connaissent la voix et la parole du Seigneur, apporteront un grand changement envers tous ces pays. Amen. Amen. Aidez les pauvres de tout votre cœur. Mais si vous aidez les pauvres, cela vous sera béni et sera gravé jusqu'à la fin du monde. Lorsque vous faites du bien dans ce monde et que vous faites et du coup, le monde sera béni, ils seront heureux et le ciel aussi sera heureux par tous les bienfaits que vous faites par le Seigneur seulement. On peut prendre l'exemple par Job, car par toutes ces tentations que le diable il a fait, mais Job il a résisté, même en perdant tous ses héritages qu'il avait tout tombé. Mais Job, son cœur n'était pas ébranlé. La confiance n'est pas envers ses propres héritages qu'il avait, mais sa foi, et non pas son héritage, mais qu'il était par celui qui l'a donné, le Dieu Tout-Puissant. C'est Dieu Tout-Puissant qui a donné l'héritage à Job. Car quand on lit le livre
Job, on peut voir qu'il avait beaucoup d'héritage, mais ça ne lui appartenait pas. C'est Dieu qui l'avait donné. C'est Dieu qui l'avait donné ses capacités. Amen. Job lui répondit, recevons de Dieu le bien et nous ne recevrons pas aussi le mal, d'Isaac. Amen. Amen. Le verset 8 et 9 et 10 de ce psaume. Quand nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, aidons seulement pas, prêchons aussi, comme je viens de le dire précédemment, envers les pauvres. Offrons de ce que nous pouvons par tout notre cœur. Mais si vous faites par l'Éternel, le monde sera heureux et le ciel aussi sera heureux. Le verset 10, cela montre la jalousie envers ces méchants. Car quand nous sommes bénis constamment envers le Seigneur, ces hommes qui sont dans ce monde seront jaloux par notre élévation que notre Seigneur nous a faite. Résumer qu'il y a la crainte qu'il faut avoir envers notre Seigneur et l'amour envers la parole du Seigneur et les bienfaits envers les pauvres qu'il faut faire. Grandissons par ces paroles. Toute puissance que Dieu nous a donnée, il a créé le ciel et la terre à partir de rien. Il a créé seulement avec la parole dont je cite que la lumière soit et la lumière fut. Cela témoigne la puissance souveraine de Dieu en tant que créateur. Alors la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, le proverbe 9 et 10. Alors, comme nous le dit le verset 1, louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve plaisir à ses commandements, louez avec allégresse et avec joie. Amen, alléluia. Amen.